Bonjour tout le monde. On est le 31 octobre, hein, évidemment, journée de l'Halloween où on se fait des peurs souvent, puis on se remémore là, de mauvais souvenirs, hein, des fois associés à des personnages un peu douteux. Mais c'est comme si le gouvernement de la CAQ avait officiellement décidé de fêter l'Halloween ou du moins de se déguiser, hein, dans un mauvais simulacre de démocratie hier en déposant le 30 octobre son fameux projet de loi 3, hein. Après s'être attaqué par une loi spéciale aux médecins, ben là, il s'attaque évidemment aux organisations syndicales par le projet de loi qui s'intitule Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail. Ben, si ce n'était que sous l'angle de la transparence, on n'en parlerait pas véritablement. Mais lorsqu'on valide et on creuse, du moins même en surface, c'est une attaque même aux organisations par le biais de l'ingérence, et ça, c'est non. Soyons clairs, hein, l'objectif du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, c'est de mettre du sable dans l'engrenage des organisations syndicales afin de limiter notre pouvoir d'action collective puis notre capacité à intervenir dans l'espace public. De facto, le gouvernement actuel cherche donc par tous les moyens à faire taire les syndicats, donc les syndiqués, les travailleuses et les travailleurs, pour avoir le champ libre, hein, pour n'entendre que le même discours que celui qu'ils portent, c'est-à-dire les fameuses chambres d'écho, se trouver des amis qui pensent comme lui de façon systématique, et ça, c'est un affront majeur à la démocratie et à la liberté d'expression. C'est inadmissible que ce gouvernement-là légifère de cette manière et s'immisce dans la gouvernance des syndicats. Les syndicats, ils appartiennent aux membres. Ce sont eux, donc les membres, les travailleuses et les travailleurs qui nous donnent des mandats, qui viennent valider les budgets, qui les adoptent, qui les modifient, qui votent même les statuts et règlements. Ça ne regarde donc pas le gouvernement, ce qui se passe dans les organisations syndicales, mais ça regarde membres à la base. Avec l'objectif non caché de restreindre les interventions des organisations syndicales, le gouvernement génère, souhaite, fait un déni de démocratie. Parce que contrairement à eux, nous, les organisations syndicales, on fonctionne à partir de ce que vous, les membres, souhaitez. Nous prenons nos mandats de vous et évidemment, nous effectuons ce qu'on appelle une réelle démocratie représentative, contrairement à un gouvernement de la coalition Avenir Québec, qui a été élu par 40% de la population qui s'est prévalu de ce droit de vote-là. Mais si on prend l'ensemble des électeurs électrices inscrits, on parle seulement que de 28% de la population éligible aux élections. On peut bien se demander donc que cherche réellement le gouvernement. Est-ce que c'est une quête idéologique pour un gouvernement en fin de régime ou c'est de réellement travailler dans l'intérêt commun? Poser la question, c'est y répondre. Parce que souhaite aussi le gouvernement, en restreignant la prise de parole des organisations syndicales, ben, il souhaite que nous nous exprimions plus sur des sujets d'ordre général, qui affectent au quotidien les travailleuses et les travailleurs, syndiqués comme non syndiqués. Est-ce à dire qu'on ne pourra plus s'exprimer sur les questions d'équité salariale? Dans le cadre de notre profession, 80% des travailleuses et des travailleurs sont des femmes. Est-ce à dire qu'on ne pourra plus s'exprimer sur des questions ou des enjeux liés à la santé et sécurité au travail de façon très large? Vous savez très bien comment ça se passe dans vos milieux. Est-ce à dire qu'on ne pourra plus se prononcer sur le budget de l'État québécois? Parce que ça a un lien direct sur nos capacités comme organisation scolaire de déployer des services et de vous soutenir dans le déploiement de votre travail. Est-ce à dire qu'on ne pourra plus parler non plus du régime québécois d'assurance parentale? Est-ce à dire qu'on ne pourra plus s'exprimer sur d'autres enjeux d'actualité comme la violence, comme la nécessité de réfléchir sur l'éducation au sens large, sur l'utilisation des écrans, sur des questions en lien avec le logement, le droit des femmes? Ben, c'est ce que souhaite le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, nous museler. Et ça, évidemment, c'est inadmissible. Dans tout ce paradigme-là de limitation ou de muselage des organisations syndicales,
Hein? Le gouvernement souhaite également que nous ne puissions plus intervenir, contester même des lois d'ordre public, alors que ces mêmes lois-là traversent nos conventions collectives, hein, parce qu'il faut s'en restreindre, selon eux, à notre petit livre des règles du jeu. Mais est-ce que ça fait du sens de dire vous ne pouvez pas contester des lois d'ordre public alors qu'elles traversent nos contrats de travail? Dans le contexte actuel, où le projet de loi a été déposé le 30, nos équipes sont en train de l'analyser, là, tant au niveau de la Centrale des syndicats du Québec qu'au niveau de la FSE, afin de comprendre là, les tenants et aboutissants de ce dépôt de projet de loi-là. Par contre, une date importante à mettre à votre agenda, le 29 novembre. À ce moment-là, nous nous ferons entendre, nous, l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, afin justement qu'on puisse porter notre message à l'effet que ça nous regarde. Ce qui se passe dans la sphère publique, ça regarde les travailleuses et les travailleurs. N'en déplaise au gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Donc, mettez bien cette date à votre agenda, puis de plus amples détails suivront là très rapidement. Alors, on se revoit le 29 novembre pour justement démontrer que tout ce qui se passe dans la sphère publique, au-delà du petit livre des règles du jeu qui est une convention collective, ça nous regarde toutes et tous.